conditions réelles de l'équilibre de la société et sur les conditions du bonheur individuel et collectif de notre population. En cela, nous disons que cette crise peut avoir des impacts positifs. Elle peut nous aider à refonder la communauté port-louisienne et guadeloupéenne avec une communauté plus solidaire et plus responsable. Tocqueville disait, lorsque le passé n'éclaire plus le présent, on marche dans les ténèbres. C'est le cas de Port-Louis aujourd'hui, car la commune de Port-Louis est au bord du gouffre. Oui, mais pas seulement au plan financier, au niveau économique, social, culturel et sportif, la situation est catastrophique. 5 ans après l'élection de 2008, nous sommes tous amers de constater que le diagnostic dressé et le cri d'alarme lancé par l'UPPL était juste. La commune de Port-Louis ne va pas bien. La dépendance économique s'installe avec de profondes crises sur les modes de vie et les comportements sociaux. Le bassin canier se délite, le tissu social se détricote, les lieux habituels de convivialité disparaissent. C'est le cas de la plage, c'est le cas d'Antilles, c'est le cas du marché. La commune de Port-Louis va droit au mur. La politique familiale est inexistante. Le lien de solidarité intergénérationnelle se détraque. Le chômage massif des jeunes est devenu une normalité. Une crise morale sans précédent traverse notre commune. Il s'agit moins aujourd'hui de gagner sa vie en termes d'épanouissement de l'être que de gagner de l'argent en termes de pouvoir d'achat au moindre effort et par tous les moyens. Tenant compte de cet état de fait, il convient aujourd'hui de répondre à une toute autre question qui fonde un débat majeur, à la fois politique et de civilisation. Que voulons-nous faire de Port-Louis et des Port-Louisiens? Cette question appelle au premier chef tous ceux qui aspirent à une responsabilité collective sur un projet politique permettant à chaque Port-Louisien de tirer une fierté et revendiquer son appartenance, son origine à la commune. Si les politiques n'ont pas d'ambition pour la commune, mais simplement une ambition pour un mandat municipal ou intercommunal, eh bien, les adultes, la jeunesse, le tissu associatif n'en auront pas davantage. Comment sortir de ce vis-à-vis factice? En convoquant l'enthousiasme de la population, en investissant dans l'avenir. Il faut noter que partout où il y a eu innovation, il y a eu volontarisme politique, surtout au travers des structures associatives et l'action des militants sociaux. La lutte politique se joue collectivement à l'échelle des quartiers, à l'échelle des sections, à l'échelle de la commune et de l'intercommunalité, mais aussi à l'échelle de la Guadeloupe. Ces territoires doivent voir se dessiner des espaces de nouvelles approches, pour une nouvelle approche, une nouvelle forme de militance. Pour l'heure, à Port-Louis, les tentatives portées par les citoyens se sont trouvées entravées par un triangle stérilisant. Une administration communale qui se campe dans une routine défensive avec une générosité variable au gré des intérêts électoraux ou des alliances politiciennes à préserver. Une génération d'élus carriéristes accrochés à leur mandat et contre toute culture de l'initiative. Et enfin et surtout, l'affaiblissement général de l'engagement et du sentiment port-louisien et guadeloupéen. Pourtant, il y a des gisements d'activité.
Il y a des gisements d'activité avec les mêmes investissements publics dans la croissance verte, dans l'agriculture, dans la retransformation, dans la pêche, dans la culture, dans le maintien des paysages, dans la sauvegarde de l'eau, dans la création d'exploitation de ressources naturelles du territoire dédiées à la création de nouvelles filières d'activité. C'est possible. C'est possible avec de la volonté. C'est possible avec de l'imagination. C'est possible avec de l'audace. Nous devons substituer à un système qui divise, qui opprime, une vaste coopération sociale. Est-il possible de parler de la jeunesse qui symbolise l'avenir sans exposer nos pensées de jeunesse? L'humble bourgeon d'une plante, Marceau le sait bien, l'humble bourgeon d'une plante atteste du travail de la sève, la montée des idées nouvelles, la puissance de la transformation de la vie sont synonymes de courage et nous devrons tous faire preuve de courage dans cette période difficile. Car le courage, c'est l'exaltation de l'homme. Le courage, c'est supporter sans fléchir les épreuves de tout ordre que prodigue la vie. Le courage, c'est dominer ses propres erreurs, d'en souffrir, mais de ne pas être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est se donner sans savoir quelle récompense est réservée à notre effort. C'est chercher la vérité et la dire. Le courage, ce n'est pas subir la loi du mensonge qui passe et ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. C'est bien de choix politiques qu'il s'agit. Si nous créons les conditions de nouveaux rapports avec notre population, plus respectueux du territoire, de l'humain, de notre identité culturelle, il sera possible d'inventer, de créer de nouvelles raisons de vivre autrement. Qui peut faire ces choix? Qui peut les faire? Ceux qui sont capables de faire valoir publiquement une vision de Port-Louis responsable, ses propres options économiques et sociales, sportives et culturelles. Seul à Port-Louis, l'UPPL symbolise cette vision. Dès lors, le 23 mars 2014, la population de Port-Louis se trouvera face à sa responsabilité politique et démocratique. Ou elle veut poursuivre et maintenir le chaos actuel et continuer à enfoncer Port-Louis, ou elle veut sauver la commune. Et seul l'UPPL peut sauver la commune. Au nom des générations futures qui ne méritent pas qu'on leur laisse une commune en faillite, le succès va dépendre de notre implication à faire obstacle aux aventuriers et démagogues de tout poil. Militants, sympathisants proches, population de Port-Louis, nous avons besoin de vous. Port-Louis a besoin de vous. La Guadeloupe a besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour que vous soyez nos relais au travers de la commune, pour dire la vérité, pour expliquer, pour convaincre. Nous avons besoin de vous pour que vous soyez les porte-parole de l'UPPL au niveau de votre entourage respectif. Nous devons tous nous mobiliser pour que nous soyons fiers de Port-Louis dans la Guadeloupe et la Guadeloupe de Port-Louis comme symbole de responsabilité. Nous vous remercions d'ores et déjà chaleureusement et du fond du cœur de votre engagement. Les militants de l'UPPL m'ont fait l'honneur de me désigner à la tête de la liste de notre famille politique. Je m'engage pour ce qui me concerne. Je m'engage à tout faire pour être à la hauteur de la confiance que me témoignent les camarades et la population. Sauvons Port-Louis, c'est un mot d'ordre. Mais sauvons Port-Louis
de la catastrophe dans laquelle elle se trouve. Sauvons Port-Louis pour qu'elle soit la commune où s'exprime la solidarité intergénérationnelle et que la jeunesse s'épanouisse. Sauvons Port-Louis pour que l'attractivité territoriale et le développement économique deviennent réalité. La victoire est à portée de nos mains. Camarades, sachons la saisir. Je vous remercie. Bravo! Alors, en cas de quand même que nous allons rencontrer nous en bas là, nous n'avons ni chapiteau, ni table, ni tente, eh bien, nous allons fin écouter musique à campagne là, nous allons rappeler que les petits fagnons que nous n'y a pas pour rester à casa nous, à chaque conférence, nous venons la veille, et ensuite, que ni d'autres butins, que ni casquettes, que ni tricot, nous allons mener une campagne dynamique pour sauver la commune là et pour faire pour lui gagner. C'est